sujet sur les héroïnes. L'an passé, nous avons fait un sujet sur le sexisme dans les jeux vidéo avec l'avis de plusieurs élèves du collège. Voici un extrait. L'année dernière, nous avions fait un sujet qui parlait du pourcentage de filles et de garçons qui jouaient aux jeux vidéo et comment sont-ils représentés. Je jouais à un jeu où c'était deux personnages qu'on contrôlait différemment, où le garçon il était plus fort et tout, sauf que la fille elle était moins. Genre elle avait moins d'armes, moins de vitesse, elle se faisait avoir facilement. À la fin, nous vous demandions: et si on créait nos propres héros? Les filles, les garçons, à vos crayons, à vos tablettes graphiques. Cette année, nous vous avons alors demandé vos dessins de super-héros. Il y a même une classe qui a travaillé avec sa professeure d'art plastique. En voici quelques-uns, suivis du compte-rendu du travail d'art plastique. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi je vous ai demandé et j'ai mis au tableau « Je suis un héros ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est parce que des fois, dans les jeux vidéo, les filles elles sont représentées avec soit forcément des fois des robes et tout, comme si quand on était en pantalon, on n'était pas forcément féminine. Du coup, j'ai coupé en deux et j'ai fait un peu comme si c'était, je sais pas comment dire, mais un peu le côté super-héros et le côté normal. Sauf que dans les jeux vidéo, on peut... souvent, moi, dans les jeux vidéo, je vois des filles, elles sont en robe et tout pour montrer leur féminité, alors que, on peut très bien être en pantalon, quoi. Les héroïnes dans les films, elles sont en jean ou en jogging. Ouais. En survêt. Mais après, c'est des trucs moulants, donc on sait pas. Et ouais, pourquoi c'est pas mignon? Pour qu'on voit leur forme, peut-être, je sais pas. Les garçons, non? Si aussi, pour qu'on voit leurs abdos des fois. Ah ouais. Genre Superman. Le deuxième de la deuxième ligne, Qu'est-ce qu'il a celui-là, le deuxième de la deuxième ligne? il est tout bouboule. Il est tout boubou. C'est un pot de Nutella qui a braqué une banque. Et il y a un héros, il doit empêcher le Nutella de braquer la banque. Et il y a l'armée qui l'aide. Finalement, les dessins ne sont pas si stéréotypés. Des bouboules, des chats dormeurs, des pots de Nutella. Mais dans les jeux vidéo alors? Il y a récemment eu des changements dans un des jeux auxquels vous jouez, FIFA, où maintenant il y a des joueurs féminins. Ouais. Comment ils sont alors? Vous pouvez en parler ou pas? Ils ont un peu moins d'endurance que les garçons et un peu moins de frappe, quoi. Les gardiennes, c'est des vrais papouas. Tu peux faire des patins. Mario, par exemple, est un héros de jeux vidéo très connu, et pourtant il n'est pas vraiment stéréotypé. Un plombier italien rond du bidon salopette qui mange des champignons n'est pas vraiment dans les stéréotypes masculins, mais c'est quand on regarde sa quête, sauver la princesse Peach, que l'on voit des stéréotypes sexistes. Et oui, la princesse Peach, toujours en robe bombante rose, une couronne, ne peut-elle pas se défendre elle-même? Ne peut-elle pas combattre? Et est-elle obligée de rester dans son château à ne rien faire? Résultat des courses, les dessins des enfants que nous avons interviewés ne sont pas très stéréotypés, et pourtant les jeux vidéo sont très stéréotypés. Comment l'expliquer? Pour le savoir, nous nous sommes intéressés à la création de jeux vidéo. Nous nous sommes alors tournés vers les entreprises de développement et de programmation des jeux vidéo. Nous avons alors pris contact avec l'une d'entre elles, et pas des moindres, Ubisoft. Nous avons ensuite obtenu une interview avec eux par Skype. La voici. Ouais, ok, bon. Enregistrement d'image, c'est quoi? Vas-y Luna. Donc bonjour, merci de nous accorder cette interview. Donc on a quelques questions à vous poser. On voit que dans la répartition homme-femme, il y a 80%, 20%. On voit qu'il y a un petit peu plus de femmes dans les domaines administratifs de direction, dans la création des jeux. Est-ce que vous pouvez préciser la place des femmes? Alors, effectivement, chez Ubisoft, 21% de femmes, plutôt 17% dans les métiers de production. Ce qui veut dire qu'effectivement, pour tous ceux qui font du marketing ou qui vendent les jeux, on va plutôt avoir 40% de féminisation. Quelles sont les femmes qui ont les compétences dont on a besoin, en particulier en programmation, mais aussi en game and level design? Quel pourcentage représentent-elles dans les écoles où l'on recrute? Or, aujourd'hui, dans ces mêmes écoles, il y a plutôt, dans les gros pays où on est, plutôt 20-25% de femmes. On voit que la féminisation, vous prenez un point tous les 2 ans. Le fait d'avoir pris un point en 2 ans, nous, on est plutôt contents, en fait. C'est pas suffisant, mais c'est déjà un premier point. La féminisation des équipes, on est 13 000 personnes quand même, elle va se faire petit à petit dans les années à venir. Quel jeu a-t-elle fait? Le jeu le plus connu est sûrement Assassin's Creed, un jeu d'action et d'aventure édité en novembre 2007 sur console. La plupart de ces jeux sont mixtes, comme Rayman, Les Lapins Crétins, Just Dance, etc. Quand j'ai commencé à travailler pour Ubi, un des personnages qui était créé par les équipes de développement d'Ubi, c'était Jade, l'héroïne d'un jeu qui s'appelait Beyond Good and Evil. Donc pas du tout les
les stéréotypes entre guillemets qu'on attend d'un jeu vidéo de cette époque-là. Ça, c'était un petit peu précurseur à l'époque et ça venait vraiment de la volonté du créateur Michel Ancel et de son équipe de mettre en scène des personnages qui n'étaient pas tous des gros musclés bardés d'armes et qui avaient l'air de soldats américains. L'idée, là, c'est vraiment de déployer des programmes, y compris dans les écoles pour les plus jeunes. Donc, au collège, c'est un point, mais aussi primaire, pour dire, regardez, vous pouvez, en tant que femme, être programmeuse. C'est un métier qui existe, c'est un métier qui n'est pas réservé aux hommes. C'est une intelligence qui est aussi bien féminine que masculine. D'ailleurs, regardez, on peut avoir des gens en interne qui ont très bien réussi dans ces métiers-là et qui se plaisent dans le milieu du jeu vidéo. Les entreprises de création de jeux vidéo progressent peu à peu vers la mixité des jeux et une plus grande embauche féminine. Mais le progrès n'est pas assez rapide. Et ce n'est pas entièrement la faute des jeux vidéo. De nombreuses filles se résignent à abandonner dans certains domaines car la majorité est masculine. Et si dans quelques années, nous pourrions choisir nos héros, et pas seulement en fonction de leur sexe? Filles, garçons, gamers, gameuses, exprimez-vous, car peut-être qu'un jour, les héros des jeux vidéo ne seront pas que des gros tas de muscles ou des princesses bimbo. Les filles, les héroïnes existent, et aucune n'est inférieure aux hommes. You are a super-héros.